Bonjour à tous, une petite révision sur Python. On vous propose donc deux exercices. Alors le premier, on vous demande donc de réaliser un programme, on ne précise pas comment, qui va permettre de calculer le périmètre et l'aire d'un rectangle à partir des dimensions saisies par l'utilisateur. Donc là, à la fin, on vous dit en utilisant une fonction, et puis je vais vous donner les deux versions, soit une fonction, soit sans la fonction. L'exercice 2, donc on veut le périmètre et l'aire d'un disque à partir de la longueur du rayon saisi par l'utilisateur. Et donc en utilisant une fonction. Donc le périmètre et l'aire d'un rectangle. Donc un rectangle, son périmètre c'est 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Et l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Donc il faut que l'utilisateur saisisse à longueur et largeur. Et je peux sortir l'aire et le périmètre. Donc, regardez la correction avec une fonction. Donc, je définis une fonction qui s'appelle périmètre d'arguments A et B qui vont être longueur et largeur. Deux points. Et après, je fais return 2 fois A plus 2 fois B. Donc, toujours avant de faire un programme, il faut schématiser le problème. Donc là, on a un rectangle. D'accord? Donc là, c'est A, là, c'est A, là, c'est B, là, c'est B. Donc c'est pour ça 2 fois A, donc c'est A plus B plus B et 2 fois B. On définit une deuxième fonction qui s'appelle R, de paramètres A et B, de points, et on renvoie A fois B, c'est l'aire, donc l'aire d'un rectangle, côté fois longueur fois largeur. Alors sans passer par la fonction, donc il faut demander, il faut afficher une boîte de dialogue pour demander à l'utilisateur de saisir la longueur. Alors, on va prendre grand L la longueur, petit l la largeur. Mais avant, sur Python, vous demandez à l'utilisateur de saisir une valeur, ça dépend de la valeur qu'on veut, il faut préciser devant la phrase. Donc, tout d'abord, pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose, on fait input. Parenthèse, on met des guillemets pour écrire une phrase, donc saisir la longueur. Et comme la longueur peut être un nombre réel, ça veut dire un nombre à virgule, rationnel, irrationnel, etc., il faut mettre eval. Si c'est un entier, il faut faire int. Si c'est un nombre flottant, un nombre à virgule, c'est float, F-L-O-A-T. Donc on fait eval, donc input saisir la largeur. Et puis après, on va faire print, le périmètre est, virgule, 2L plus 2 fois grand L plus 2 fois petit l. Et après, on va afficher l'aire, c'est grand L fois petit l. On voit bien l'intérêt d'une fonction, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Alors maintenant, on veut l'aire et le périmètre d'un cercle. Donc il faut savoir, juste pour un cercle, le périmètre d'un cercle, c'est 2πr, d'accord? Alors pourquoi ça bloque? Non, reviens en arrière. Ok, donc je fais un périmètre d'un cercle, c'est 2πr, et l'aire d'un cercle, c'est πr carré. Bon, écoutez, donc il y a pi, donc il faut importer pi. Et donc, pour ne pas se casser la tête, au début du programme, on fait from math import étoile. Et donc, cette ligne va importer toutes les fonctions dont on aura besoin et symboles et nombres dans la bibliothèque math. En l'occurrence ici, le pi qu'on va utiliser à un moment, on a besoin de cette phrase. Donc, bien évidemment, pour répondre à l'exercice, vous pouvez choisir sans fonction ou avec fonction. Mais pas les deux, ça ne sert à rien. Et donc, dans l'un ou l'autre, il faut faire from math import étoile. Donc ici, je ne l'ai pas écrit, mais ça suppose que vous notez from math, d'accord, import étoile. Alors, donc, R, donc ça va être le rayon, on va demander à l'utilisateur de saisir. Comme R peut être racine de 2, 1 tiers, etc., on fait eval, input, saisir le rayon. Et puis, on va afficher print le périmètre est 2πr, 2 étoile pi étoile R, et puis print l'aire est pi étoile R étoile 2. Je vous rappelle que R au carré, en Python, on le fait R étoile 2. Avec une fonction, c'est beaucoup plus agréable. Def, périmètre, rayon A, return 2 étoile pi étoile A. On définit l'aire avec paramètre A, qui est le rayon. Donc return pi étoile A étoile 2, ce qui fait l'aire du disque. Et donc c'est fini pour cette petite révision
Bon courage!